Très chers téléspectateurs de Vers et Pâturage Télévision, merci de me recevoir chez vous, dans votre salon, dans votre bureau, partout où vous êtes en train de me suivre. Même si vous êtes en train de me suivre sur nos plateformes virtuelles de l'église de Mangembo, laisse que la présence de Dieu soit avec vous et que le Seigneur Jésus, qui restaure le vie, puisse vous restaurer pendant ce moment. C'est pourquoi nous allons remettre ces instants entre les mains du Dieu très haut. Que Dieu vous visite. Prions. Père Céleste, visite mon frère, ma soeur, qui me suit maintenant. Que ce moment puisse transformer sa vie. Que le Seigneur Jésus, qui donne la vie, puisse restaurer sa vie. Que ce que l'ennemi, le diable avait détruit, lui soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis prié par le Dieu très haut, le Dieu de mon Père Espérance Mbakadi, que le Seigneur Jésus puisse vous assister pendant ce moment. Ainsi j'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et comme vous le voyez, nous sommes là. Je suis là pour vous parler des grands moments qui est organisé à l'église de Mangembo par donc le surintendant général de l'église de Mangembo, que nous appelons le révérend Espérance Mbakadi, lui qui est la sentinelle qui veille sur son peuple. Il est donc lui le général que Dieu a établi à son peuple, et lorsqu'il y a le malheur, lorsqu'il y a un problème, lui doit sonner la trompette afin d'inviter, de convoquer ce peuple, afin que Dieu puisse les instruire et Dieu puisse les restaurer. Et cette fois, Dieu lui a montré qu'il y avait beaucoup de destructions dans la vie de son peuple. Et c'est pourquoi il a, comme il est écrit dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour détruire, égorger, dérober. Et ainsi, les enfants de Dieu sont en train de vivre dans la destruction qui est causée par l'ennemi, par le diable. Le diable a dérobé les destinées des gens, a dérobé beaucoup de choses qui appartenaient à ses enfants. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous a convoqués à cette montagne, dénommée montagne de restauration. Là, Dieu lui-même va descendre. Il va utiliser son serviteur afin de commencer à restaurer tout ce que l'ennemi avait détruit. Parce que le même Jean 10, il est écrit qu'après que le diable et l'ennemi est passé, le Seigneur Jésus lui vient pour donner la vie. Ce moment va commencer, c'est mardi 16. Ce sont des moments de jeûne et prière. Ça va commencer, nos moments de prière vont commencer, c'est mardi 16 jusqu'au dimanche 21. Ça va commencer à partir il y a deux sessions. La première session commence à partir de 9h. Et la dernière session commence à partir de 16h30 jusqu'à 20h. Et nous allons acheminer jusqu'au dimanche. Et je suis là donc pour vous inviter. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, vous avez besoin que le Dieu qui restaure puisse venir vous restaurer. Et nous pouvons, comme il est écrit dans Joël 2, verset 25, qu'il vous remplacera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles, c'est l'image du diable, lui qui dévore les destinées des gens, lui qui anéantit, lui qui détruit. Mais l'Éternel va restaurer. Il va restaurer quand vous allez accepter de venir le chercher. Quand vous allez accepter de venir se disposer à ce Dieu-là. Et Dieu va vous restaurer. C'est pourquoi nous allons parler de l'histoire d'un homme qui a vécu, qui a vu la colère de l'ennemi, le diable. Le diable est venu, il a détruit tout ce qu'il avait. Mais comme cet homme a resté fixé les regards sur le Dieu très haut, le Seigneur Jésus, eh bien, le Dieu très haut est venu lui restaurer. Je parle donc de Job. Là, nous sommes dans le livre de Job, 42 au 10e verset. C'est là où l'Éternel rétablit Job et l'Éternel lui donne le double de tout ce qu'il avait perdu. Donc, vous ne pouvez pas désespérer, quel que soit ce qui vous est arrivé dans la vie, quel que soit ce que vous avez vécu, mais il y a encore l'espoir lorsqu'on tourne les regards vers le Dieu très haut. Il y a encore plusieurs raisons d'espérer. Le fait que vous soyez en vie, le chèque que vous avez connu,
La destruction que vous avez connue, ce n'est pas une fatalité, mais plutôt vous devez vous ressaisir, vous venir et s'accrocher à Dieu. Cet homme, Job, oui, Job a vu dans un jour sa vie être détruite, la destinée de sa vie être anéantie. Et ainsi donc, Job, tout ce qu'il avait, les entreprises, tout a coulé. En un seul jour, tout a coulé dans la vie de Job. Et Dieu a dit à Job, Dieu est venu vers Job, il lui a restauré. Job a perdu ses enfants, il a perdu son entreprise. Et son corps a été détérioré par la maladie causée par l'ennemi. Son corps a été détérioré. Mais Dieu, le fait que Job a fixé son regard seulement sur Dieu, sa situation n'a pas resté la même. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu des précieux, mais j'aimerais vous dire ceci, que malgré ce que vous avez perdu, il y a la possibilité que vous soyez restauré. Vous devez avoir l'attitude de Job. Job, sa femme lui a dit, maudit ce Dieu-là, et après vous allez mourir. Mais Job n'a pas suivi la voie de sa femme. Parce que Job savait que son Dieu va lui rétablir, que son Dieu lui visitera. Et vous aussi, je ne sais pas tout ce que vous avez perdu. Et à un moment donné, tu n'aimes plus venir à l'église. Tu n'aimes plus qu'on vous parle de l'église. Tu n'aimes plus vous n'aimez plus qu'on puisse vous parler des hommes de Dieu. Parce que vous avez pensé que l'Éternel vous avait abandonné. Non, l'Éternel ne nous a pas abandonné. Oui, l'ennemi a détruit votre mariage. Oui, le diable a détruit. Vous avez perdu vos enfants, vous avez perdu votre travail. Et vous vous demandiez, les dieux, s'il existe. Parce que vous êtes en train de vous dire que si Dieu existait, vous n'aurez pas dû connaître le chèque que vous avez connu. On ne vous aurait pas renvoyé à votre travail. Mais je peux vous rassurer que l'Éternel existe et qu'il peut sauver, il peut restaurer tout, il peut vous donner tout ce que vous avez perdu. Mais si seulement si vous acceptez de venir vers Dieu, et Dieu va vous restaurer comme Job. Dieu va vous restaurer comme Job. Ne regardez pas ce que vous avez perdu, mais regardez le Dieu qui peut restaurer, qui peut vous donner ce que vous avez perdu. Job a perdu son entreprise. Peut-être que vous avez fait une faillite. Vous avez commencé, vous avez fait un grand pas dans la vie, mais à un moment donné, l'ennemi, le diable est venu, il a tout chambardé. Et l'honneur, parce que Job, c'était un homme qui avait réussi sa vie. Mais en un jour, il s'est retrouvé par terre. Le respect, l'honneur, tout ce qu'il avait, les travailleurs, les troupeaux, les richesses, tout, il a perdu. Mais ce qui lui était resté, c'est seulement Dieu. Et il a compté sur ce Dieu-là. Et Job, il n'est pas seul. Il y a aussi cette femme, la femme, la veuve qui avait un fils unique. Là, nous sommes dans Luc 7, en commençant par le 12e verset jusqu'au 15e verset. Cette femme, elle avait son fils unique. Mais malgré qu'il avait déjà perdu son mari. Et lorsque cette femme regardait le visage de son fils unique, elle pouvait se consoler, dire que maintenant là, toi tu es ma raison de vivre. Quand je vous regarde, je vois l'image de votre père. Mais l'ennemi, le diable est venu, il lui a arraché cette femme, le fils unique. C'est pourquoi, ce qui était pour elle sa raison de vivre. Et la mort lui a arraché, l'ennemi, le diable a arraché son fils. Et la veuve est restée. Il n'avait plus d'enfant. Et en route, à la sortie de la ville pour aller enterrer son fils, il a rencontré notre fils unique. Là, nous sommes dans 1 Jean 4, verset 9. Et là, il est écrit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté dans ce monde.
Dieu a envoyé son Fils unique, afin que nous vivions par lui. Mais le cortège de la mort du Fils unique a rencontré le cortège de vie du Fils unique, le Dieu très haut, le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus a rencontré cette femme, il a demandé qu'on puisse faire descendre. Et il a touché ce Fils unique qui était décédé. Et il lui a redonné la vie. Il a restauré ainsi cette femme. Cette femme pouvait maintenant sourire. Parce qu'elle a rencontré le Fils unique, le Seigneur Jésus, qui restaure là où il y avait la mort. Il peut donner la vie. Vous aussi, vous avez perdu votre raison de vivre. C'était peut-être ce fiancé que tu t'étais donné, vous étiez donné corps et âme. Vous étiez dit que maintenant là, le célibat c'est parti. Mais malgré ça, il est parti. Il est parti et votre cœur est maintenant amer. Qu'est-ce que je peux dire encore? Malgré, vous avez conçu. Mais après 5 mois, vous avez avorté. Mais tu as déjà avorté 3 fois. Vous avez déjà avorté 3 fois. Mais cette fois-ci, vous vous disiez que cette fois-ci, je vais toucher un bébé. Mais l'ennemi est venu encore. Vous avez avorté. Il a emporté le bébé par le moyen de l'avortement. Et vous êtes désespéré. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que ce Dieu existe? S'il existait, pourquoi pas je ne peux pas toucher aussi un bébé? Mais je vous rassure que le Seigneur Jésus existe, il est réel. Et c'est pourquoi il vous a convoqué, il vous a invité à ce moment de restauration. Il veut restaurer donc votre vie. Comme Job, il veut restaurer votre vie. Il veut restaurer votre vie. Le Seigneur Jésus, c'est par lui que nous vivions. C'est par lui que nous trouvons la vie. Lorsque l'ennemi, le diable a détruit, oui, l'ennemi a détruit beaucoup de choses dans votre vie. Mais j'aimerais vous rassurer. Vous ne pouvez pas voyager parce que l'ennemi a détruit votre voyage. Vous ne pouvez pas avoir la promotion. Vous ne pouvez pas acquérir une parcelle. Vous ne pouvez pas acquérir même une voiture. Parce que l'ennemi a détruit votre finance. Votre finance, l'ennemi a détruit. Mais il y a le Seigneur Jésus, le Fils unique. Lui qui nous permet de revivre, lui qui restaure. Dans Psaume 23, verset 3, il dit qu'il restaure. Il restaure notre âme. Le Seigneur peut restaurer votre âme. Il peut vous restaurer, ma soeur. Il peut vous restaurer, maman. Il peut vous restaurer. Venez vous accrocher à lui. Venez à la montagne de restauration. Le Dieu qui restaure ne vous abandonnera pas. Il vous restaurera. Vous n'êtes pas né pour la honte. Vous avez longtemps resté dans la honte. Quelle souffrance que vous n'avez pas vue. Dans la belle famille, on vous injurie parce que vous n'avez pas encore donné à leur fils des enfants. On vous a longtemps injurié. Mais je vous rassure que le Seigneur Jésus est capable de vous restaurer, de vous redonner la fécondité, afin que vous puissiez toucher le bébé comme Anne avait touché Samuel. Dieu va vous restaurer. Mais vous devez faire un pas à l'église de Mangembo. Venez à l'église de Mangembo. Nous sommes sur avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Ado, la commune de Bandalunga. Nous sommes là. Ce moment de montagne de restauration va commencer mardi 16. Il y a des sessions à partir de 9h, session matinale, à partir de 16h30, session soir, jusqu'à 20h. Nous serons là. Nous vous entendons. Jusqu'au samedi, parce que samedi, nous aurons le culte spécial de Sainte-Seine qui va commencer à partir de 5h30. Par contre, le dimanche, nous n'aurons pas de culte comme on a toujours, comme nous l'avons toujours eu. Mais cette fois-ci, nous n'aurons qu'un seul culte. Nous n'aurons qu'un seul culte qui va commencer à 7h. Venez, bien-aimés. Parce que l'homme de Dieu
il est là, il a la grâce de Dieu, il a l'onction de Dieu. Mais il ne va pas travailler seul. Il a voulu associer un grand serviteur de Dieu. Je parle donc du bishop Nwaka qui va nous venir de la Zambie. Et il va venir. Cet homme a l'onction de Dieu, a la grâce de Dieu sur lui. Et comme il est là, il a l'onction qui va restaurer votre vie. Et dès que vous venez à l'église de Mangembo, vous vous exposez à cette onction de restauration, à la grâce de restauration. Votre vie va être restaurée. Votre vie va être restaurée. Comme cette femme qui a rencontré le Seigneur Jésus. Et il a retrouvé son fils qu'il avait perdu. Vous aussi, vous allez retrouver tout ce que vous avez perdu. Vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver. Oui, vous allez retrouver tout ce que vous allez perdre. Mais si seulement si vous pouvez accepter de venir à l'église de Mangembo. Venez avec vos problèmes. Et Jésus-Christ qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il va vous donner le repos. Le repos est possible. Oui, le repos est possible. La restauration est possible. Mais pour ça, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est d'accepter de laisser tout ce que vous avez, laisser vos occupations, de venir nous rejoindre à la montagne de restauration. Là où la grâce de restauration sera en train d'opérer. La grâce de restauration sera en train de mouvoir à l'église de Mangembo. Ne pleure plus. Bien-aimé, tika kolela. Tika kolela. Pangusa maya miso na yo. Yaka ko batama na ngomba ya restauration na église ya Mangembo. Nzambe alongola yo maya miso. Olisoleli mingi. Oleli mingi. Omituni mkolo. Eske ngana gosimba kata mkolo moko mwana. Oui, ogosimba mwana. Ogosimba mwana. Ogosimba musala. Ogosimba lobiko. Diable a sa bebisi a détruire nzo santé na yo. Otamboli na ba minganga ebele. Mais ozwi lobiko te. Mais Nzambe a bengisi sikoyo pour que a restaurer santé na yo. Okokufa te bien-aimé. Non, okokufa te. Nzamba ko restaurer santé na yo. Nzamba ko restaurer fécondité na yo. Nzamba ko restaurer okufa na chômage te. Chômage ko boma ote ngelele ko boma ote. Nzamba ko restaurer vie na yo. Ako restaurer vie na yo. Yaka na église ya Mangembo. Omona loboko oyo e restauraka. Loboko oyo ezongisaka mutu. Loboko ebigisaka. Ezali Yesu Masia, ezali Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye abigisaka. Yaka bien-aimé. Yaka Yesu Kristo asatandi maboko na église ya Mangembo. Nanzela basali na ye ya Reverend Esperance Mbakati pe Bishop Nwaka. Asatandi maboko azozela yo. Azoluka mwasi oyo. Alela azana posa go simba bana. Azoluka mutu aumeli na chômage. Azoluka mutu oyo. Alingia mona loboko na Nzambe. Lokola Job. Nyoso sekufaki. Menzamba go sekwisa. Mutu lolenge moko asekwisaki. Mwana oyo ya veve. Yo azaki fils unique. Yepe akosekwisa Nzamba akosekwisa ya yo nyoso. Pona yango ndima kaka oya na église ya Mangembo. Toza wana na bandeli lisusu. Toza wana à partir ya mardi le 16. À partir ya toza na deux sessions. Mardi le 16. Tobandi milulu ya montagne ya restauration. À partir ya 9h. Tobandi première session. Deuxième session kobandi à partir ya 16h30 kino 20h. Tokozala wana banda semaine mobimba. Mais kasi pona samedi tokozala na Sainte-Seine. Tozala na mesa esantu tokomela nzoto ya Kristo. Pe tokolia nzoto ya Kristo pe tokomela makila ya Yesu Kristo. En fait que makila ya Yesu Kristo pe nzoto ya Yesu Kristo ezongisa nyoso ebebaki na kati ya bomo na biso. Wana egosale makaka samedi na 5h30 tokutani na église ya Mangembo.
Mais pona dimanche, tozala na bakilte mibale, tozaka kana kilte moko, oye ko banda à partir il y a 7 heures. Yaka na église ya Mangembo. Nzambe a restauré yo. Bien aimé, très cher, fidèle téléspectateur de Vers Pâtirage, yo mutozobela, tikete loboko na Nzambe e simba yo obika sasa hivi. Ma pipi ya Yesu Christ e simba yo obika. Que tu sois guéri, quelle que soit votre maladie. Très cher bien-aimé, restez donc branchés sur Vers Pâtirage Télévision, la fréquence qui vous apporte la vie par l'entremise du Seigneur Jésus. Le seul rendez-vous qui nous est donné, c'est l'église de Mangembo du mardi 16 au dimanche 21. Que le Dieu d'Espérance Mbakadi vous bénisse.